Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelques conseils pour parler en tenant compte de ceux qui m'écoutent. Donc quand on prend la parole en public, eh bien on s'exprime clairement. On peut prendre le temps de bien respirer parce qu'on peut être un peu stressé par l'exercice, c'est normal. On essaye de ne pas parler trop vite pour un peu se débarrasser de l'exercice, mais ni trop lentement parce que du coup c'est étrange quand quelqu'un parle comme ça très lentement. Donc on trouve le bon rythme et également on adapte son niveau sonore à l'espace. Je fais attention à parler suffisamment fort, pas trop fort, mais pas trop bas. Je fais également attention à ma posture physique. Si je suis assis, je reste bien droit, éventuellement les mains comme ça posées devant moi et je fais bien attention à regarder tout le monde. Si je suis debout, je reste également bien droit. Je ne suis pas affalée comme ça, ou les jambes, les bras. Non, la posture physique compte. C'est le langage corporel. Et en fait, par son corps, on dit aussi quelque chose. Évidemment, regarder les interlocuteurs, c'est évident, puisque quand on parle à quelqu'un, eh bien, le regard va susciter son attention. On peut aussi, par exemple, lors d'un exposé, poser des questions. Si je viens de faire une explication pour m'assurer qu'en face, tout le monde a compris, je peux dire: est-ce que vous avez retenu le nom de tel roi? Est-ce que vous avez retenu le nom de tel personnage? C'est possible. Je peux également, à la fin de mon exposé ou de ma prestation orale, poser 3 ou 4 questions pour être sûr que les informations essentielles ont été retenues. Par exemple, sous forme de quiz, ou un petit QCM, ou des choses comme ça. Et sinon, je peux aussi simplement terminer en disant: est-ce que vous avez des questions? Donc évidemment, je dois maîtriser le contenu de ma prestation orale parce que je dois être capable de répondre à peu près n'importe quelle question. Si on a des notes, il ne faut pas les lire. C'est bien d'avoir des notes avec soi parce que c'est une aide, c'est un support, on a un plan et ça peut aider à savoir où on va. Par contre, il ne faut pas que les notes soient entièrement rédigées parce que si on passe son temps à lire comme ça un exposé, ben c'est plus un exposé. Parce que du coup, je ne regarde même pas les gens qui sont en face. Donc si j'ai des notes, il faut que j'arrive à m'en détacher. Et donc ça veut dire que chez moi, je me suis entraînée. Donc vraiment, il faut s'entraîner, soit tout seul face au miroir, soit face à un frère ou une sœur, à des parents, à un copain. Mais c'est l'entraînement qui rend plus performant. En ce qui concerne la thématique de la classe de 6e, récit de création et création poétique, eh bien, il faut, dans ce cas-là, rendre le texte vivant. On peut le lire, par exemple, avant pour ne pas buter. Si j'ai un texte sur la mythologie, parfois on te le donnera la veille, et donc entraîne-toi chez toi à le lire. Et on essaye de mettre du rythme aussi, pour encore rendre le tout dynamique. Donc, dans cette thématique, tu verras des textes légendaires ou des textes mythologiques, ainsi que des textes des livres sacrés comme le Coran ou l'Ancien Testament. On peut parler du mythe de Babel qui explique l'origine des langues, par exemple. Donc si jamais tu as un petit texte sur le mythe de Babel, eh bien, soit tu peux préparer la lecture à la maison avant, et donc comme ça, quand tu le lis à l'oral, eh bien, tu es quand même plus confiant, soit eh bien, on essaye d'y aller et de mettre du rythme. Mais la lecture, comme la prestation orale, eh bien, ça se pratique et on peut vraiment s'améliorer. À toi de jouer à présent. Je te propose un petit vrai-faux. Je peux lire toutes mes notes rédigées. Selon toi, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, parce que du coup, on va rester collé sur le papier, on va pas regarder les interlocuteurs, et du coup, ça ne correspond pas à une situation d'échange à l'oral, en fait. À la fin d'une explication orale, je peux demander s'il y a des questions. C'est vrai. Si je lis un texte, j'essaie de le rendre dynamique. C'est vrai. Et là, c'est autant que possible parce que c'est difficile de pouvoir, à la première lecture, rendre un texte dynamique parce que ça demande de l'entraînement. Donc c'est pour ça que je te conseille chez toi de lire des petites histoires, parce que comme ça la lecture est plus fluide et
À partir du moment où c'est fluide, on peut le rendre plus dynamique parce qu'on est moins concentré justement sur les lettres et sur les mots. Donc on s'entraîne. Dans cette thématique, je pourrais lire des récits mythologiques. C'est vrai. Et l'expression « se brûler les ailes » provient du mythe d'Icare. Ça, c'est la petite question bonus. Alors, c'est vrai. Se brûler les ailes, ça provient du mythe d'Icare. Je ne sais pas si tu connais ce mythe, mais Icare était enfermé dans un labyrinthe avec son père Dédale, et c'est eux qui, pour s'enfuir, ont pris de la cire, des plumes d'oiseaux, se sont envolés. Sauf que Dédale, le père d'Icare, lui avait dit « Attention Icare, ne va pas trop près du soleil, évidemment la cire va fondre. » Et Icare, une fois qu'il était en l'air, il s'est senti un peu pousser des ailes, comme on dit. Il s'est senti tellement bien que finalement, il s'est approché trop près du soleil et il est tombé et il est mort. Alors effectivement, cette expression peut se rapprocher du mythe d'Icare. Si c'est difficile, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne, mais j'espère que c'est plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.